Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais qui va porter sur un élément en particulier du DJI Mavic Mini, sur les modes de vol intelligents. Vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez activé la cloche et c'est parti, générique! Sur le Mavic Mini, vous allez avoir beaucoup moins de modes de vol intelligents que sur les autres drones. On va voir ceux qui sont disponibles maintenant, il y en a quelques-uns, ça sert principalement à faire du dronie, du selfie, des modes de vol qui nous permettent de nous filmer et on va voir jusqu'où ça peut aller. Ok, donc on se retrouve avec le Mavic Mini et on va tester maintenant les modes de vol automatiques. Alors, voyons voir. On va aller dans Quick Shot. Qu'est-ce qu'on a? On a le dronie, donc on peut choisir la distance, donc on va choisir 25 mètres, on va mettre Start, on va s'identifier. Ah tiens, je vous propose directement de mettre plus, voilà, nickel. 3, 2, 1. Donc ça va plutôt doucement, ça a l'air contrôlé. Et on voit le pourcentage sur la droite vers le bouton REC qui nous dit à combien de pourcents on en a du dronie. Et ça revient automatiquement en arrière, ça vient se repositionner d'où on est parti. Impeccable. Et voilà, c'est fini. On va te faire passer à la caméra quand même. Non? Tu veux pas que je fasse un dronie sur toi? Donc ici à la caméra, vous pouvez voir Rémi qui va faire coucou à tout le monde. On va vraiment le remercier parce que c'est lui qui m'a prêté 2 jours de suite le Fimi et qui a permis les tests précédents. Alors vraiment, merci beaucoup. Allez, on va tester un autre mode de vol. Du coup, on va tester le mode de fusée directement sur Rémi. Tiens, regarde, c'est toi qui vas le mettre. Juste appuyer sur Start. 3, 2, 1. Et c'est parti pour le mode fusée. Donc, le drone s'élève à la verticale en face de nous. Nous garde bien en cadre. Et ça fait un plan plutôt chouette grâce à la reconnaissance d'image qui permet de nous garder dans le cadre. Donc ce que je viens de faire là, c'est que je viens de reprendre le contrôle du drone pendant son retour. Donc dès que vous appuyez sur les commandes, automatiquement vous reprenez le contrôle du drone. Ensuite, nous avons le mode cercle. C'est parti, hop, start. 3. Vous voyez qu'on a pu choisir la direction avant de commencer. Et il fait un cercle autour de nous. Tiens, on va essayer un truc. Comment il va se comporter si je me cache derrière toi? Bah, il a pris le relais sur toi. Et là il est repassé sur moi. Moi c'est marrant. Donc voilà, c'est permis de faire des cercles et sur ce mode là, je vais faire un deuxième test et je vais voir si je peux le contrôler le vol en même temps qu'il fait ce cercle. 1. Alors c'est parti, si je mets en altitude, voilà, ça coupe tout de suite. Donc on peut pas avoir le contrôle sur les joysticks en même temps qu'on fait un de ces modes de vol automatiques. C'est dommage. On va faire un petit test un peu différent, on va voir si du coup il peut faire un tour par exemple par rapport à un bâtiment. Ça permettrait de simuler un petit peu les modes de vol qui nous manquent sur cet appareil. Est-ce que si par exemple je sélectionne ça et que je mets Start. 3, 2, 1. Yes, ça marche. Ah, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça permet de simuler un POI grâce à ce mode là. Et ça c'est plutôt chouette. Et c'est inattendu. Très très bien. Alors je vais mettre stop tout de suite parce que après il va aller à la rencontre de l'arbre et c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut simuler un mode POI avec reconnaissance d'image grâce à un quick shot. Et ça c'est une excellente nouvelle. C'est un excellent point. Alors après, ça ne sera pas aussi contrôlable qu'un vrai POI par reconnaissance d'image autour d'un bâtiment, parce que comme on a vu, on ne peut pas contrôler l'axe, ça le stoppe tout de suite lorsqu'on est en vol. Mais bon, ça permet d'avoir une petite solution de secours pour faire quand même un petit plan sympa. Et alors, du coup, on va se poser la question, est-ce qu'on peut faire ça avec le mode fusée qu'on vient de voir juste avant? Ça permettrait de simuler encore une fois des modes de vol automatiques qu'on a l'habitude de voir sur les drones un peu plus importants. On va refaire un dronie sur la tour de contrôle. 3, 2, 1. Il est en train de reculer. Et oui, ça fonctionne aussi. Bien! Ça veut dire qu'on va pouvoir un petit peu tricher avec ces modes de vol pour avoir 2-3 trucs automatiques que normalement on ne devrait pas avoir sur le Mavic Mini. C'est top ça! Ensuite, on va tester la spirale. Tac.
On va nous identifier. 3, On va mettre start. 2, On va voir ce que ça donne. 1. Et c'est parti. Alors la spirale, je pense que voilà, il va tourner autour de nous en prenant de l'altitude et en gardant la nacelle sur nous grâce à la reconnaissance d'image. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt joli comme plan. Bon, bah un petit plan vite fait bien fait. Vous voyez qu'on est qu'à 50% là, donc ça veut dire qu'il va continuer à voler en spirale. Donc attention, il n'y a pas de capteur, donc ça veut dire que s'il y a un obstacle, il va se le prendre en pleine figure. Donc soyez très vigilants dans ces modes de vol là. Ok, et ben c'est tout en fait. On a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec les modes de vol semi-automatiques. Donc voilà, 4 petits modes de vol qui sont bien sympas et surtout une petite découverte avec le fait qu'on puisse le faire sur des bâtiments. Bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Ils sont pas mal ces modes de vol. Bon certes ils sont très limités par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude chez DJI, mais au moins ça permet de faire 2-3 plans sympas. Comme on a pu le voir, on peut hacker ces modes de vol pour quand même faire des points d'intérêt avec reconnaissance d'image sur des bâtiments, des choses comme ça. Alors c'est pas tout à fait ces modes de vol là, vu qu'on a vu dès qu'on touche les joysticks ça arrête le mode de vol automatique, mais ça permet quand même au moins de tricher un petit peu pour retrouver ces modes là. C'est une grosse critique que je fais au DJI Mavic Mini, c'est que les modes de vol intelligents qu'on retrouve sur les Mavic 2, les Mavic 1, les Mavic Air ont été volontairement enlevés du logiciel. Ce drone est tout à fait capable de faire ces modes de vol là comme on a pu le voir, sauf que je pense pour éviter de faire la concurrence à des modèles un peu plus gros, DJI a décidé de les enlever. On peut toujours espérer que ça arrive avec une mise à jour, mais franchement les connaissants j'y crois pas trop. En tout cas j'espère que ça vous aura permis d'apprendre 2-3 trucs, en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec cette petite bébête. Mine de rien pour le budget, c'est vraiment un très bon drone et je peux que vous le recommander à nouveau. Je tiens à faire une petite parenthèse d'ailleurs parce que j'ai vu quelques commentaires qui disaient que je faisais trop la promotion de DJI. Oui, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de concurrence sur le marché qui arrive au niveau de ces machines là. On ne retrouve pas des appareils aussi compacts avec des modes de vol aussi intelligents et même moi ça me fend le cœur de ne pas retrouver ça à la concurrence. Donc bon, pour l'instant on est obligé de faire avec cette marque et bah on prend quand même du plaisir à l'utiliser. Faut reconnaître qu'ils innovent et c'est grâce à ça qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec des drones aujourd'hui. Allez, c'est la fin de l'épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez nous aider à en produire plus, vous pouvez aller voir cette vidéo là. Et moi je vous souhaite de très bons vols malgré la météo qui n'est pas vraiment à notre avantage en tant que pilote de drone et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause-Tech. Salut! Take you up and boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a